Je voudrais parler, m'adresser à l'église de mon pays. Toutes tendances confondues, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est vraiment avec toute l'humilité du cœur que je tiens ce propos. Je vous ai dit, vous savez, je me suis tellement engagé dans la chose. Je n'ai pas beaucoup parlé de toute façon. J'ai parlé une fois et je suis révélé aujourd'hui pour éclairer, apporter lumière. Je crois qu'il en valait la peine. Tout simplement, nous venons de voir que là où l'écriture est contredite, il y a quoi? Il y a la mort. Le peuple a péri. Tu les as tués à cause de leur incrédulité à la parole, de leur révélation qui allait à l'encontre de la parole. Donnez-moi vos oreilles, je vais parler. Ce point, il est biblique. C'est un point doctrinal. J'aurais voulu voir les hommes ouvrir leur Bible et dégager les idées et les raisonnements, les pensées. Grande était ma déception de constater qu'autour d'un point aussi doctrinal comme celui-ci, les gens ramènent ça au niveau des frères Branham. Écoute-moi, écoute. Il est dit chez les Galates, il est dit chez les Corinthiens. D'ailleurs, je veux attirer votre attention à quelque chose. Quand vous voyez quelque chose dans la Bible devenir l'objet d'une insistance, attention, ça devient sérieux. Ça passe d'une simple vérité à un principe. Ça passe d'une simple vérité à un fondement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si quelqu'un venait, même quand nous-mêmes nous viendrons, même si un ange du ciel viendrait vous dire autre chose que ça, vous annoncez notre évangile que ça, qu'il soit anathème, un autre terme qui soit maudit. En ce temps où nous sommes, Hébreu dit quelque chose de fort. À son chapitre 1er, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de différentes manières, par les prophètes. En ce temps dernier, Dieu ne nous parle pas par un prophète. Dieu nous parle par son Fils. Il nous parle par son Fils. Hébreu chapitre 1er, le verset 1 et 2. Rappelez-vous, dans la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils ont pris part à une expérience extraordinaire. Ils ont vu deux grands prophètes de la Bible, deux prophètes majeurs, apparaître aux côtés de Jésus. Moïse de l'autre côté et Élie de l'autre côté. Le ciel a ouvert la bouche pour parler. Le ciel dit, celui-ci là, il est différent des prophètes. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et ceux qui vont noter, en qui il y a tout de moi en lui. La Bible ne nous donne pas une option, c'est un impératif. Écoutez-le, la Bible déclare, les apôtres qui étaient là furent frappés des frayeurs. D'ailleurs, regardez, avant ça, qu'est-ce que Pierre dit? Révélation, inspiration. Tata, c'est tellement merveilleux ce que nous voyons. Permets-nous de faire 3 temps. Inspiration, révélation. Une pour toi, Moïse et Élie. La Bible dit, lisez bien la Bible. Il n'avait pas fini de parler. Inspiration, ça c'est quoi ça? Quelle révélation? Écoutez un seul. Lui, la Bible dit, ils levèrent leurs yeux. Quand le ciel parle, écoutez les mais quand il lève, les têtes et les yeux, les deux autres ont disparu. Et Jésus est resté seul. Si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Si ce que je dis ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit que mon inspiration soit un mensonge, que ma révélation soit un mensonge. Ainsi dit, je pensais à papa Richard Dioka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibiti la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéo Kassonga Mayamba. Oh, Beka, Léonard Barouti Kassongo derrière ce mémoire. Cher papa, toi c'est la Tebokende. Il est encore temps. Prenez courage. Éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. Mais jamais les Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit de la vérité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, que Dieu vous bénisse. Bon, la chanson de Papa Lifoko du ciel, il a chanté ça il y a 30 ans, passé 30 ans. Et moi je pense que si aujourd'hui Papa Lifoko du ciel rentrait dans le studio pour chanter, il ne chantera plus ce qu'il avait chanté. Il dirait aujourd'hui, l'élimination est plus forte que ce que tu es en train de lire. Il ne dira pas l'inspiration, voilà, parce que moi je me dis que 30 ans passés, la connaissance qu'il avait à l'époque, voilà, il y avait même de brochures qui n'étaient pas encore traduites, peut-être voilà, il venait de commencer sa vie chrétienne. Moi je ne les juge pas parce que, mais aujourd'hui avec la lecture, il ne dira plus ça, parce que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, ça ne tient pas, parce que l'inspiration c'est les canaux par lesquels Dieu passe. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là était comme sous forme d'inspiration. Non, au ciel il n'y a pas d'inspiration. Dieu n'a pas d'inspiration. L'inspiration, on le voit quand cela vient sur la terre. L'inspiration, comme il l'a dit dans sa chanson, c'est la voûte céleste. Donc c'est le chemin par lequel Dieu emprunte pour se manifester aux humains. Dieu n'a pas besoin d'inspiration. Dieu est la parole. Maintenant, sa parole, pour que ça puisse atteindre les prophètes, Moïse qui a écrit les Pentateuques, cela est passé par l'inspiration. Et dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, je ne comprends pas. C'est comme si, bon, l'exemple que les gens me donnent, oh non, avant que ça soit écrit, c'était d'abord une inspiration. Bon, j'ai l'inspiration d'écrire comme Moïse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça l'inspiration. Je ne l'ai pas encore parlé, je ne l'ai pas prononcé, je ne l'ai pas écrit. Et j'écris littéralement cette inspiration-là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et une personne vient me dire que ce que tu as écrit et l'inspiration que tu avais reçue, l'inspiration que tu avais reçue est plus forte que ce que tu as écrit. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que j'avais été inspiré. Si c'est plus fort. Si j'ai l'inspiration c'est comme la conception. Comme les ingénieurs. Il a sa conception, Azana maquette Marobo pour construire une maison. Il dit que bon, on lui donne un terrain vide. Il dit bon, je vais faire 3 chambres, 2 douches, salon. C'est ce qui est dans sa tête. Et s'il construit cela, l'écriture, il met ça en œuvre, en pratique, il matérialise cela. Et il vient nous dire que ce que j'ai construit ici, l'inspiration que j'avais ici, est plus fort que
cette construction, ça veut dire qu'il a mal construit. Ah, il a mal construit. Il a mal construit, c'est clair. Donc ça ne devait même pas faire un débat. Quand je vois mon papa Lifoko et mes frères branamistes faire des débats sur ça, j'ai peur parce que... Alors, quand tu dis tes frères branamistes, mais toi tu t'es situé à quel niveau? Tu n'es pas branamiste? Non, moi je ne peux pas être branamiste. Tout branamiste, je t'ai déjà dit, tout branamiste ira en enfer. Branamiste n'est pas chrétien. Non, branamiste n'est pas chrétien. Un branamiste n'est pas un chrétien. Branamiste n'est pas chrétien. Qui sont les branamistes? Les branamistes, ce sont mes frères congolais, africains, peut-être blancs, européens, qui ont été endoctrinés, qui ont été mal enseignés pour mettre l'homme à la place de Dieu, mettre la créature en avant au lieu du créateur. Croire bêtement à tout ce que l'homme a dit sans les filtrer à la lumière de la parole. Et l'homme qui? L'homme Branham, voilà. Donc bêtement comme ça, frère Donc, Branham. ça veut dire que tout ce que l'homme Branham a dit ne doit pas être pris comme étant la parole de Dieu. Non, toute écriture est inspirée de Dieu, utile à corriger. Donc l'inspiration, c'est l'écriture. Donc si tu viens me dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, tu dis autre chose. Si tu me dis l'inspiration vient avant l'écriture, c'est vrai. Mais si tu dis que c'est plus fort, donc l'inspiration et l'écriture, c'est deux choses différentes. Tandis qu'on ne peut pas voir l'inspiration. L'inspiration, c'est les écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée. Quand tu veux parler de l'inspiration, parle des écritures. C'est très clair. Très bien. Alors ouvrons par cette question du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons... Mais parce que souvent, la manière dont le papa Lifoko même a chanté, il voulait expliquer aux gens par sa chanson que l'inspiration peut venir au-delà de ce qui est écrit, contredire même, c'est pas être révélé et éliminé. J'explique encore. Inspiration. Moïse a commis Genèse. Genèse, toutes les histoires, Wana Yaibandeli. Azor, on a livré. A expliqué livré. Azalaki, inspiré par Dieu, et il a écrit ce qu'il a été inspiré directement. Et où tu as source Yanzambe eye. Ce que tangu nga nazo ya côté ya Genèse, nazo expliquer que tangu Bible et lobby, Moïse a lobby au commencement était la parole. Et l'ingaki koloba logos, parole wana yangwana lumière. Est-ce que naza inspiré nenge Moïse a qui inspiré pour na kokoma yango, to naza éliminé, naza révélé pour comprendre l'inspiration qui est écrite. Ce sont les problèmes de mots qui compliquent les branamistes. On dirait que quand vous dites que l'inspiration est plus forte que les écritures, l'exemple, parce que je disais ici que les pasteurs, il faut que sa chanson, il voulait dire que l'inspiration peut corriger les écrits. Et j'ai dit que c'est faux. C'est qu'il a dit là. Moi, le pasteur Mike Alamba, la manière dont il a parlé, mais quand même, ce qu'il disait, c'était vrai. Les exemples que le pasteur il faut qu'on a donné dans sa chanson, c'est pour dire que l'inspiration peut venir contredire les écritures, mais c'est faux. Et les exemples qu'il est en train de donner, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas pourquoi il est. Tu vois, moi je prie pour papa Lifoko. Nzambe, j'ai dit que Dieu lui donne la paix. Un jour, ce qui nous a récupéré à Kende Nakimia. Donc ça veut dire qu'un ami toi a tourmenté. Est-ce que tu sais comment le pasteur Lifoko a commencé à chanter? C'est un miracle de Dieu. Hein. Si c'est ça. Pasteur Lifoko ne savait pas chanter. Il ne composait pas des chansons. Il avait une mauvaise voix pour chanter. Pasteur Barouti va prier pour Pasteur Lifoko. Pasteur Barouti a dit au Pasteur Lifoko que toi tu vas chanter, tu vas composer. Pasteur Lifoko, non, parce que Pasteur Lifoko il chantait que les chansons de gens. Et quand Pasteur Barouti a prié pour Pasteur Lifoko du ciel, il est tombé sous l'onction. C'est alors quand il s'est réveillé, il a commencé à chanter, à avoir des inspirations pour composer des chants jusque je crois à son appel parce que je sais qu'il a réussi cela par un homme authentique, Pasteur Barouti. L'exemple Yozo Pesawana, c'est pas les exemples que lui a donné dans sa chanson. Il a chanté chanson n'a une des salles de débat. Il donne le premier couplet, il dit Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'épouser des païens. Okay. Mais Moïse est venu, il a épousé une païenne. Donc ça veut dire pour lui, l'inspiration est venue plus fort que ce qui est écrit. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. Okay. Mais Moïse est venu, il a épousé une païenne. Donc ça veut dire pour lui, l'inspiration est venue plus fort que ce qui est écrit. Est-ce qu'il avait eu le temps de lire la Bible? Dis-moi que c'est faux. C'est faux. Dieu n'a jamais interdit. Jamais. Prenons, j'aimerais qu'on puisse. Je vais lire. C'est bon, il n'y a pas de problème. Lisons la Bible. Mais oui, c'est faux. Lis dans la Bible. Si tu lis pas, moi je vais lire. Ah, si je lis pas. Ok. Donc c'est faux déjà. Ok. Donc vas-y, c'est totalement faux. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, est-ce que papa, il faut en chantant cela, il avait quand même le temps de lire la Bible? Frère, tu m'as dit que c'est toi qui as des questions et moi des réponses. Mais je te pose une question, moi-même je vais répondre. La loi qui a interdit au peuple hébreu de ne pas épouser les Canaanaïennes dans Deutéronome 7, parce que tu es en train de chercher, tu ne vas pas retrouver chez Non, je lis directement. Ouais. Je suis dans Deutéronome chapitre 7 verset 3. Ouais. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Quel peuple? Tu ne donneras point des filles à leurs fils. Okay, et tu ne prendras point leurs fils pour tes filles. Oui. Pour tes fils. Oui. Et si on rentre dans Genèse, je continue puis je vais rentrer dans Genèse. Oui.
car il détournait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Amen. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Donc Dieu promptement. Et dans Genèse 6, il faut me laisser. J'ajoute tout simplement Genèse 6. Le Seigneur a dit, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent. Continue. Allez-y. Je peux répondre. Voilà. L'écriture de Deutéronome chapitre 7 interdit au peuple d'Israël de ne pas se marier avec les Cananéennes. Pourquoi? Parce que les Cananéennes vont amener vos enfants à adorer leur Dieu. C'est parce que les Cananéens ne servaient pas le même Dieu. Le même Dieu, exactement. À cette époque-là, maintenant, Dieu était seulement avec le peuple d'Israël. Je ne suis pas devant un journaliste, je suis devant un débat. C'est un débat avec un débat. Non, nous sommes à la lumière de la parole. Quand tu es en train de détourner, je dois te ramener. Tu me poses des questions, je réponds. Si tu me laisses le temps, je sais que tu es du côté des branamistes. Je sais très bien. Alors, frère Mchimbi, l'écriture de Deutéronome chapitre 7 dit que vous n'épouserez pas les Cananéennes. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous amener à adorer d'autres dieux. Seulement les Cananéennes. Pas d'autres, pas les étrangers. Comment tu peux? Laisse-moi. Mais là, ça m'étonne. Même les gens qui vont me suivre, non, c'est cette précision-là. Fils prophète, cette précision-là, c'est ce qui. Moi, je te laisse, tu vas parler. Non, tu es en train de répondre. Quand tu finis, tu me donnes maintenant le temps de répondre sans m'interrompre. Je réponds. Non, je ne veux pas que tu fasses ce soulignement-là. Je ne veux pas que tu précises seulement les Cananéens. Vas-y. Tu ne vas pas m'interrompre. Vas-y. Alors, je vais répondre. Dieu, dans Deutéronome chapitre 7, il a interdit au peuple hébreu de ne pas épouser que les Cananéennes. Je souligne ça. Parce que les Cananéennes allaient les amener à adorer leur Dieu. Dans Deutéronome chapitre 21, Dieu dit au peuple hébreu qu'il pouvait épouser d'autres nations qui ne sont pas cananéennes, à condition que ces nations-là commencent à adorer leur Dieu. Donc ça veut dire que la loi qui interdisait les peuples hébreux de ne pas épouser des étrangers, c'était que les Cananéens, le pays que vous allez conquérir, parce qu'ils vont vous amener à d'autres dieux. Mais si vous rencontrez une femme étrangère, Deutéronome 21, vous rencontrez une femme étrangère qui adhère à votre Dieu, vous pouvez les marier. Ruth, la Moabite, a épousé un juif. Ruth, la Moabite. Rahab n'était pas juif. Elle a épousé un généraux juif. C'était pas interdit dans la loi. Salomon a épousé des étrangers. Il n'avait pas la loi. Moïse a épousé une Éthiopienne avant la loi. Une couchite, parce que quand sa sœur a murmuré, c'était pas par rapport à la loi. Sa sœur a murmuré parce qu'il voulait montrer que Moïse aussi était un homme comme nous aussi. Déjà, tu sais là où c'est écrit dans la Bible, ces versets-là? Non, les questions sont miennes et puis les réponses sont je te réponds. Donc c'est dans Nombre, chapitre 12. Et cette loi-là, tu sais, c'est en où? Dans Deutéronome. Donc ça vient après même. Donc après Deutéronome vient après Nombre. Myriam a murmuré dans Nombre. Et puis Moïse était déjà marié avant la loi. Maintenant, Bolobani. Bolobiskoni. Makamo Boloba. Est-ce que Bomioka Kabino Moko Papranamiste? Makamo Boloba Bomioka. Parce que Moïse a épousé une femme avant même cette loi-là. Marie a murmuré avant la loi. Et Marie a murmuré sur base sur base de l'autorité. Parce que l'autorité. Je peux vous lire? Elle a murmuré sur base de l'autorité. Les branamistes ont besoin de l'étude biblique. C'est dans Nombre chapitre 12, verset 1. La Bible dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entend dire. Donc ça veut dire, si vous lis ça, c'était par rapport à l'autorité. C'était pas par rapport que Moïse a brisé une loi. Mais Moïse a zappé Motoloko la biso abala kutu. Omoni sans soi yango abala kutu étranger. Azam Motoloko la biso. Toza biso nyoso batu ya ko banda ko dominer bisoté. C'est là que Dieu est descendu. Il les a dit que quand je vous parle, c'est par des songes, mais quand Moïse je lui parle, c'est face à face. C'était pas par rapport au mariage. Le fait que Moïse ait épousé une éthiopienne, ça fait que Moïse a plus d'autorité sur. Non, c'est pas le fait, c'est le langage de parler que abala kutu. Abalakutu, c'est dans ce sens-là. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, parce que tu n'as pas fait des études bibliques. Non, je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne fais pas l'exégèse, parce que tu n'as pas fait Jean-Baptiste, tu ne pouvais pas comprendre, parce que tu n'es pas éliminé aussi à comprendre. Non, c'est-à-dire les téléspectateurs peut-être qui sont plus intelligents que moi, voudraient plus comprendre. Oui, mais ce que tu es en train de dire. Il faut m'expliquer alors, il faut m'expliquer comment l'inspiration de Moïse est venue plus forte que les Écritures avant les Écritures. Parce que Moïse a épousé, tu es d'accord avec moi que Moïse a épousé cette femme-là avant la loi. Au Monique, ils ont dit ça. Papa, il faut qu'on a battu ça. C'est ceux qui nous suivent en direct, on pouvait juste faire un message. Papa, il faut pas fait juste un message. Tu vois, déjà, quand Dieu épargne un homme de la mort, il commet toujours des erreurs après. Non. Prenons le prophète Abraham. Tu sais, c'est là. Oui, que tu ne prendras pas de femme païenne pour mon fils. C'est la Bible ou c'est pas la Bible?
païenne par Non, rapport à dis-moi seulement si c'est pas la Bible ou la Bible. Tu crois qu'Abraham ne savait pas que, c'est-à-dire toutes les nations ne servaient pas le même Dieu que le Dieu d'Israël? Le problème, tu es trop branamiste que je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Tu me laisses pas répondre. Je suis dans la Bible. Déjà emporté par l'émotion branamisme. Il faut me laisser répondre. Tu as ma question par rapport à Abraham et Isaac. Ok, déjà ta question. Les peuples d'Israël n'existaient pas par cette question-là parce qu'Abraham, Isaac n'étaient pas des Israélites. Ils étaient qui? Tu vois maintenant parce qu'Israël est venu après Abraham. Donc cherche une autre question. Et ils étaient quel peuple? Ils étaient des gens de Mésopotamie. Abraham n'était pas un peuple parce que le peuple d'Israël est venu après Isaac. Isaac a enfanté Jacob et c'est Jacob qui enfantera les 12 tribus d'Israël et c'est par les 12 tribus d'Israël que le peuple d'Israël va se former par Moïse quand il va les faire sortir de Canaan. Donc monsieur Gilles Mbiye qui est chrétien. Dans Genèse, non, attends un peu. Est-ce que tu peux me laisser un peu développer? Dans Genèse, développer? Non, tu verses dans les attaques personnelles. Non, je suis pas dans les attaques personnelles. Les branamistes qui t'ont donné des arguments pour me faire tomber, ils t'ont pas donné des vrais arguments. C'est ça le problème. Il faut me laisser développer. Je recadre quand il y a quelque chose. Je n'ai pas. Est-ce que j'ai attaqué Pasteur il faut personnel? Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es dans le but que Pasteur il faut que papa Barout m'tassambe là pour nailler. Ah banda ko emana attaquer. Non, est-ce que ça le coup? Continue d'abord la. Ceux qui dans le but que Pasteur il faut que Nzembouna y a inspiration et plus fort que les écritures. Attends qui Bible bien té pour na azwa. Est-ce que n'a attaqué personnellement? Attends un peu. Quand Dieu dit dans Genèse chapitre 6, quand Dieu dit dans Genèse chapitre 6 que il y a les fils des dieux et les filles des hommes, est-ce que Dieu ne savait pas faire une différence entre, c'est-à-dire un peuple qui ne lui appartenait pas? Si je te pose des questions, tu vas dire que c'est toi qui réponds. Mais ce que tu dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans quel verset Dieu avait dit? Non, attends. Donne-moi les versets où Dieu a dit que les fils de Dieu n'épousaient pas les fils de Dieu. Laisse-moi développer les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a des gens qui connaissent mieux la Bible. Ok, ma pensée est celle ici. Papa Lifoko, quand il a chanté la chanson de l'inspiration, et plus forte que les Écritures, il n'avait pas eu le temps de bien lire la Bible. Parce que les premiers couplets, quand il dit que Dieu a dit à Moïse, vous n'épouserez pas des étrangers, c'est faux parce que Dieu n'avait jamais dit ça dans la Bible. Dieu a dit de ne pas épouser les Cananéennes. Les Cananéennes n'étaient pas étrangers. Quelle est Cananéenne? Non. Est-ce que la femme, est-ce que la femme de Moïse était cananéenne? Non. Comment seulement les Cananéens? Tu dis que Dieu n'a pas dit de ne pas épouser les étrangers. Les Cananéennes, pas les étrangers. Non, je dis Cananéennes. Bon, les Cananéens n'étaient pas étrangers. Ils étaient des étrangers cananéens. Donc un peuple. Non, tu es en train de faire une précision. Précision d'un peuple. Les étrangers kabalobi ke boba la nana bikolo musu ya Rwandais te. Ba Rwandais ba bikolo musu mais ba préciser na bikolo boko bala na bango te ba Rwandais par exemple. Quand on vous regarde dans la parole, quand on vous dit qu'il fallait lire Deutéronome 7 et puis lire les Deutéronome 21 qui a permis au peuple hébreu d'épouser des étrangers à condition que ces étrangers-là puissent adorer le Dieu d'Israël. Quand on vous dit ça, c'est la rébellion. Quand on vous dit que Moïse a épousé sa femme avant même la loi, ça c'est être étranger. Quand une personne vient et nous chante, il dit que Dieu a mis la loi de ne pas se marier avec des étrangers et puis lui-même il est venu, c'est pour épouser un étranger. Vous pensez que ça, on peut laisser ça comme ça? Tandis que Moïse a balané qu'à l'avant même loi. Pour inspiration, il y a après. Loi Isaac Liboso, loi Isaac dans l'Ancien Testament, c'était pas la loi. La loi, c'est-à-dire, est venue après. Mais loi, il n'y a pas Moïse. Avant, c'était quoi la grâce? Avant que Moïse ne vienne, c'était quoi? Non, éclairez-nous. Nous sommes à la lumière de la parole. J'ai dit ceci. La loi est venue avec Moïse. C'est avec Moïse que la loi est venue. Et Moïse, quand il a prêché la loi, il était déjà marié. Il était déjà marié avant cette loi-là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a mon adore. Tambolo, parce que la chanson c'est quoi? Regardez un peu les grands prophètes Moïse donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant les mariages, vous ne devez jamais prendre des païennes, mais lui-même s'est marié à une païenne. Après, donc, à l'Inkoloba, le message c'est quoi? Dieu a dit à Moïse de ne pas se marier à des païens et lui-même il est parti prendre une païenne. Ok, Moïse était déjà marié bel et bien avant cette loi-là. Et dans Deutéronome 21 qui est passé, il faut qu'on n'avait pas lu avant de chanter, permettez aux enfants d'Israël de se marier avec des étrangers à condition que ces étrangers-là puissent adorer le Dieu d'Israël. Papa, il faut qu'il ait l'habitude de faire des déclarations sans lire la Bible. Il a dit récemment ici que j'aime Branham plus que Jésus. Tu fouilles maintenant. Et il dit et puis je demande aux enfants de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu devant la caméra. Pardon. Je demande aux enfants de Dieu. Mais je peux demander aux enfants de Dieu quelque chose. C'est mon émission. Tu ne peux pas sortir d'un sujet à un autre. Non, je ne peux pas sortir. Moi, je demande aux enfants de Dieu. Quand vous écoutez les chansons de Papa Lifoko du ciel, ayez la Bible à côté et examinez ça avec la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses que Papa Lifoko chante sans pour autant lire la Bible avant de les chanter. Donc Liseka il dit qu'il aime Branham plus que Jésus et il donne les versets bibliques où tu aimeras, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas plus que ton frère. L'Écriture dit autre chose. L'Écriture dit que est-ce que Branham y a mon Branham? La Bible dit si tu aimes ton père, ta mère, plus que moi, le Seigneur Jésus, tu n'es pas digne du royaume. Cette écriture-là, papa, il faut qu'on atteigne avant à ça la déclaration. Ok, Jésus-Christ a fait cet exemple à l'obéquer, sauf qu'il ne coupe sa mbeka. Mais aux Canaan de Kunayo, aux Omonate. Comment on ne coupe sa mbeka? Banana Kolingandeko, aux Omona, avant on ne coupe sa mbeka. Papa, il faut qu'on ait versé wana pour na alobake, j'aime Branham. Est-ce que Branham a de Kunayo? Azana Nyonga Branham. Parce que chrétien, c'est que Bongi Sanan de Kunayo, il y a un problème na Branham. Pour na Alinga, est-ce que Bible a l'obéquer, tu aimeras ton prochain plus que Dieu?
aime ton prochain, mais on n'a pas dit aime ton prochain plus que Dieu. Au contraire, la Bible dit dans Matthieu que tu ne peux pas aimer ta mère, ton père plus que Dieu. Fils prophète. Vous lisez les brochures sans lire la Bible, c'est ça les problèmes. Et puis on vient, on vous regarde, vous dites que ce sont des attaques personnelles. Fils prophète. L'inspiration. Dans l'Ancien Testament, il a été dit que tout mâle doit être circoncis. Parce qu'aucun mâle, d'ailleurs, Moïse a rencontré cette difficulté-là. Et l'apôtre Paul, quand il vient ici, il balaye tout ça. Il dit l'inspiration, la circoncision n'est plus question de la chair. Aujourd'hui, la circoncision est une affaire du cœur, de l'âme. Exactement. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est que l'apôtre Paul a reçu, c'est pour balayer ce que avait posé comme fondement le prophète Moïse. Donc, tout ce que tu dis, ce sont les écritures, mais dans deux dispensations. Alors, il y a la dispensation. Il y a eu 3 dispensations déjà. Il y a la dispensation du Père, qui était la loi. Il y a la dispensation du Fils, qui a apporté la grâce, et nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu 2 alliances, l'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était la loi avec Moïse. Et quand Christ vient, cette alliance, la nouvelle alliance, on parle plus de la chair, on parle du cœur. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Donc quand vous voulez ramener pour dire aux gens que voilà, l'inspiration est plus forte que les écritures, ici l'apôtre Paul dit autre chose que Moïse, ça veut dire que vous ne maîtrisez même pas les dispensations de la Bible. Donc je conclue pour dire que les brahmanistes ont un problème biblique. Non, pourquoi séparer les dispensations alors que c'est la même parole? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Mais si tu ne sais pas plus ça, c'est que tu ne sais même plus pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous. Fils prophète, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire pourquoi séparer les deux? Regarde. Alors ça fait corps. Caméraman, est-ce que beaucoup de ombre nanga emonana na caméra emonana ndena sebo emonana emoni. Donc botala ombre ezabo ezana kitia ngai yo le corps c'est ça. Hein? Donc ah ouais. Bozomo omona ombre yango yo. Ombre yango na kiti corps yango yo. Siko soki nano yete bomona ombre. Siko soki kiti. Montre-moi l'ombre. L'ombre a totalement disparu. Maintenant l'ombre c'est l'Ancien Testament. Voilà l'ombre. Avant que Jésus vienne, l'ombre. Maintenant, quand Christ est venu, et les gens, les brahmanistes viennent me prêcher, oh, la loi, il a dit ça, mais vous-même vous dites que l'ombre disparaît quand les corps arrivent. Deuxièmement, l'Ancien Testament était les types, et le Nouveau Testament c'est l'antitype. Et quand l'antitype apparaît, les types disparaissent. C'est tout. Donc, en quelque sorte, selon ton explication, il faut balayer quand même. Non, c'est-à-dire le type doit être balayé. Ombre est aboyé. Ombre est là qui sait que les corps existent. L'ombre montre que il y a quelque chose qui au-dessus, ça viendra. L'ombre est en train de doigter quelque chose. C'est pas quelque chose à balayer. Maintenant, la chose que l'ombre était en train de doigter est arrivée. C'est comme le président de la République avec les gyrophares. Bayaka avant, il était wow. Et là, c'est que Nassima président. Le président ici a eu gyrophare les awapi. Il faut te mettre. Non, gyrophare est important parce que ça a annoncé la venue du président. Nous allons chuter parce qu'on me signale déjà pratiquement. Il nous reste 5 minutes. Le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament quand il vient, un fils prophète. Oui, frère, il dit au peuple, ou bien encore, il dit que vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et les pharisiens disent, ce type-là c'est un vampire. Jésus avait trouvé ça où dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, parce que Jésus était venu dans la première dispensation qui est la loi. Jésus a trouvé ça où? C'est là l'écriture aujourd'hui, c'est ça l'inspiration. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une autre inspiration parce que l'inspiration là qui venait chez les prophètes. Ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit fait partie de l'écriture aujourd'hui et nous le commémorons dans nos églises. C'est clair. Donc la Bible, l'inspiration était forte. Non. La Bible de Genèse à Apocalypse, c'est l'inspiration écrite. Donc dire que l'inspiration est plus forte que les écritures, c'est les séparer. Donc parce que l'écriture là, c'est ça l'inspiration. Quand Jésus-Christ a dit, buvez mon sang et mon corps. C'est l'inspiration. Quand on écrit ça, maintenant tu me dis que ce qui est écrit là dans la Bible, l'inspiration est plus forte que ça. Tu dis quoi? Et puis papa il faut que deuxième couple Dieu avait interdit de boire le sang et la chair. Jésus-Christ est venu. Est-ce que Jésus-Christ est venu quand Jésus disait le sang et la chair, il parlait de prendre le sang physique? Jésus parlait d'autre chose et la loi interdit autre chose. Papa, il faut que pour dire que là-bas la loi interdisait, ici Jésus est amené l'inspiration. C'est ça le problème. Moi je conseille seulement à mes frères brahmanistes. Si tu as suivi les dires du pasteur Lifoko, il faut répéter ses dires. J'ai suivi ses dires. Il a dit ceci, que pasteur Mike Kalambayi s'attaque à William Branham. Donc quand lui il a chanté cette chanson là, est-ce qu'il avait mis le nom de Branham? Est-ce que c'est Branham qui a chanté? Maintenant toi tu chantes. Tu as suivi le pasteur? Oui, j'ai suivi le pasteur. Il a cité, il a dit oui, j'ai suivi la vidéo où le pasteur Lifoko lui pose. Le pasteur Lifoko qu'on lui pose la question sur ce débat. Il dit que ce n'est pas moi, c'est William Branham qui le dit. Où? Jusque là il n'y a pas. Il dit aux gens, maintenant cet homme là s'attaque
à votre prophète William Branham. Donc il ramène le débat à Frère Branham, il envoie les gens à attaquer. En train de faire preuve de plus de connaissances que les autres, même plus que le pasteur Lifoko. La connaissance de la Bible, oui, j'accepte. Donc, tu veux dire que tu as plus de connaissances que le pasteur Lifoko? De la Bible, oui, parce que moi j'ai fait les textes bibliques, j'ai pris le temps de lire, parce que lui il est entré, il dit des choses, il a la connaissance des brochures, lui-même il dit, il est le roi des citations, pas des versets bibliques. Peut-être toi tu as la connaissance. Moi le roi des versets bibliques. Tu as peut-être la connaissance de la lecture, des lexiques. Alors lui il a la connaissance de l'inspiration plus que moi de dire. Toi tu manques l'esprit. Ouais, c'est ça là où je voulais arriver. Donc le pasteur Lifoko me dépasse dans l'inspiration quand il dit qu'il aime Branham plus que Jésus, c'est l'inspiration. Quand il lit le verset biblique, Ndegokata Makambu. Je te lis dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras les seigneurs, verset 37 à 38, tu aimeras les seigneurs ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je t'ajoute encore. Matthieu chapitre 10 verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ton père, papa nayo, maman nayo, tu l'aimes plus que Dieu. Tu n'es pas dit maintenant combien plus fort le prophète qui n'a jamais vu, tu l'aimes plus que Dieu. Est-ce que verset papa il faut quoi? La Bible dit ici Matthieu 10 verset 37. Celui qui aime son père, maman nanga oya memi libumuna zemi pendant 9 mois. Ce qui n'a ligné koleka Jésus. Jésus est naza digne na yete. Jésus Matthieu chapitre 10 verset 37. C'est pourquoi je dis que papa il faut qu'on ne lit pas la Bible parce qu'il lui-même il dit qu'il est le roi des citations et non de versets bibliques. Parce que là la Bible dit clairement. Maintenant comment une personne va dire que j'aime Branham plus que Jésus? Déjà Jésus nous dit que même ton père et ta mère tu peux pas les lire plus que moi. La citation. Ça peut pas la citation, c'est le verset biblique. Non, la citation non. C'est-à-dire ce sont des écrits non. Oui. La citation du pasteur Lifoko. La citation du pasteur Lifoko. Par la lumière est cadre. La lumière mais tout le monde a pas. Il écrit il a écrit Réma est plus fort que les logos. Est-ce qu'il sait ce qui veut dire logos? Il sait ce qui veut dire Réma. Le Seigneur Jésus-Christ Papa Sango, tu es notre frère du message. On prie pour ton émission Bosolo na politique. Tika makambo ya Bible, tika makambo nzambe, tika makambo parce qu'il ne maîtrise. Comment quelqu'un peut dire que le Réma est plus fort que le logos? Il ne connaît même pas c'est quoi les logos. Il pense que s'il connaissait qu'est-ce qu'étaient les logos, il n'allait pas dire Réma est plus fort que les logos. Je pense que nous sommes à terme de notre émission. Oui. Je parlais que la citation du pasteur Lifoko est ta citation. Pour tous ceux qui ont suivi cette émission de cet après-midi, un mot. Oui. Mes frères et sœurs, merci de m'avoir invité. Merci frère Gilles, je t'aime beaucoup malgré un mot à dire. J'exhorte tous mes frères du message de lire la Bible. La Bible dit dans Matthieu 10 verset 37 que celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc tu peux jamais aimer un homme plus que Jésus. Ce n'est pas biblique. Alors restons dans l'amour, restons dans l'unité, prions les uns pour les autres. Jésus-Christ est Seigneur. Essentiel pour analyser la suite de l'argumentaire de Lifoko. Celui qu'on entend dans son interview, quand il cite l'apôtre Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Scriptum, ce qui est écrit. Mais il y a l'esprit de la lettre. L'esprit de la lettre va plus loin que ce qui est écrit. Vous voyez, je peux écrire une lettre à mon jeune frère Sango. Mon frère a une lettre, il ne voit pas, il ne connaît pas l'esprit de la lettre. Je peux écrire à mon épouse une lettre. Chérie, Keba na si ma porte. Keba. Et l'homme de l'extérieur ne peut pas connaître l'esprit de la lettre. C'est pourquoi Paul dit que l'écriture c'est bien. Mais l'écriture, ce qui est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sango, il est écrit dans... À première vue, ça semble être l'argument massu pour sa thèse. L'écriture, la lettre, c'est mortel. L'inspiration, l'esprit, c'est la vie. C'est ça s'inscrit comme le deuxième pilier de son raisonnement. Et d'après l'analyse de la source, c'est un pilier tout aussi fragile que le premier. Parce qu'il repose sur le même principe, on sort une phrase de son contexte historique et théologique. L'interprétation de Lifoko est simple, elle est séduisante, mais elle est en totale contradiction avec ce que Paul voulait dire. Pour être juste, c'est un verset qui peut prêter à confusion. Quand on lit « la lettre tue », c'est facile de penser que Paul dévalorise tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que notre source dit sur ce que Paul visait vraiment? On ne parle pas de toute la Bible alors. Absolument pas. Et c'est là que l'analyse de la source est particulièrement dévastatrice. Paul n'oppose pas du tout l'écriture en général à l'inspiration. Il oppose deux systèmes, deux alliances. Pour comprendre ce qu'est la lettre, il faut revenir à l'Ancien Testament et à l'Arche d'Alliance. C'est un détail, mais il est capital. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qui se passait autour de cette arche? Dans l'arche, il y avait les tables de la loi, les 10 commandements, gravés par Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un autre document,
le livre de la loi de Moïse. Ce livre, écrit à l'encre, contenait toutes les ordonnances, les rituels, mais surtout les malédictions, les châtiments pour chaque transgression. Deux documents différents donc, et leur emplacement était différent, j'imagine. C'est toute la clé. La loi de Dieu était dans l'arche, sous le lieu du pardon. Mais le livre de la loi de Moïse, le code pénal en quelque sorte, on avait reçu l'ordre de le placer à côté de l'arche. Et le texte est d'une précision incroyable. Il dit que ce livre devait être là comme un témoin contre Israël. Un témoin contre eux, c'est-à-dire ? Son rôle, c'était d'accuser. Quand un Israélite péchait, pour connaître sa sentence, sa condamnation, on se référait au livre qui était à côté. Et ce livre, pour presque toutes les fautes, il prononçait une sentence de mort. C'est ça, la lettre qui tue. C'est ce code légal spécifique de l'Ancienne Alliance, ce dossier d'accusation qui condamnait sans appel. Waouh, d'accord. Le contexte change absolument tout. La lettre, ce n'est pas le texte sacré en général, c'est le code pénal de l'Ancienne Alliance. Et du coup, l'esprit qui vivifie dans la pensée de Paul, c'est quoi ? C'est la Nouvelle Alliance. Il l'explique juste avant ce verset. Il dit que cette Nouvelle Alliance n'est pas gravée avec de l'encre sur de la pierre, mais par l'Esprit du Dieu vivant sur nos cœurs. Donc il oppose un système externe, légal, qui accuse et qui tue, la lettre, à un système interne, de grâce, qui transforme et qui donne la vie, l'Esprit. C'est un contraste entre deux testaments. Donc, utiliser ce verset pour dire « les Écritures sont mortes, mon inspiration est vivante », c'est un contresens total. C'est prendre un argument qui célèbre la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne et le tordre pour attaquer l'autorité des Écritures qui, justement, décrivent cette Nouvelle Alliance. C'est l'exemple parfait d'une échappatoire. On prend un verset, on l'isole, on lui fait dire ce qu'on veut, et on l'utilise comme bouclier pour justifier une idée qui est étrangère à tout le reste du texte. C'est une vieille méthode. Le tableau d'ensemble, d'après les sources qu'on a vues, est donc assez accablant. Les deux piliers de la justification de l'Ifoko, l'appel à Branham et l'argument de la lettre qui tue, semblent s'effondrer quand on regarde le contexte. Oui. Le premier, c'est une citation utilisée à l'exact opposé de son sens, et le second, une interprétation complètement décontextualisée. Ça montre bien l'importance d'être rigoureux avec les termes et le contexte. C'est une illustration limpide. Toute la controverse naît et prospère sur cette confusion entre révélation, inspiration, écriture et illumination. Une fois qu'on clarifie ça et qu'on rétablit le contexte de l'apôtre Paul, l'argumentaire perd toute sa substance. Et pour finir, la source nous laisse avec une mise en perspective assez forte, une pensée qui nous ramène aux origines. Elle fait un parallèle entre cette situation et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné une parole claire, un commandement, ne mangez pas de cet arbre. C'était l'écriture de l'époque, si on veut. Et puis une autre voix est arrivée, la voix du serpent. Il n'a pas dit frontalement « Dieu est un menteur ». C'était plus subtil que ça. Il a suggéré un nouvel éclairage, une inspiration du moment. Il a dit « Mais non, vos yeux s'ouvriront ». Il a opposé une expérience personnelle, une nouvelle révélation séduisante, à une parole déjà établie. Avant de clôturer les échanges d'aujourd'hui, j'aimerais que tu reviennes une nouvelle fois, de manière détaillée, sur l'explication de ce passage qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Pour ceux qui nous suivent, car l'Ifoko l'a mal compris, et c'est de là que vient son erreur. L'enjeu ici, c'est pas juste un débat d'idées. Pour les personnes impliquées, c'est une question de salut.